de longues semaines ou pendant plusieurs mois sans pour autant trouver gain de cause. Et donc, toute maladie, quel que soit le problème, je crois que vous devez vous diriger très rapidement à l'hôpital pour voir le médecin, et cela vous fait gagner du temps dans la prise en charge et aussi pour l'évolution de votre problème, de votre maladie. Dites-nous, docteur, avec toutes ces situations que vous rencontrez, les gens qui se sont automédiqués et vous découvrez déjà qu'il y a des problèmes au niveau de rein, au niveau de sein, patati patata, avec toutes ces pathologies et avec la pratique de l'automédication, cela complique le traitement ou ralentit le rétablissement? Ça ralentit le traitement et aussi le rétablissement. Parce que je vous donne un exemple, comme je viens de le dire, un malade qui a déjà pris ces AINS, principalement les diclofénac, que je déconseille en passant, tout ce qui est diclofénac. Et c'est un peu de lire la notice. Tout ce qui contient les diclofénac, c'est-à-dire les Voltaren, les diclofénac, les Dolaren, Ibucap, Forte ou quoi que ce soit, sont déconseillés sans avis médical. Parce que la durée de la prise est aussi très importante. C'est à considérer. Parce que cela vous évitera des complications. Alors, je disais que ça va retarder le traitement. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple, comme je viens de le dire, l'insuffisance rénale aiguë, ce n'est pas immédiatement là que vous allez remédier. Donc, ça va vous prendre du temps. Et il faut peut-être la dialyse. Il faut peut-être, mais c'est une question de dialyse. Et ça va prendre du temps pour que le malade puisse être guéri. Ça va vous prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose de facile du jour au lendemain. Et parfois, il y a des patients qui meurent. Et surtout, lorsque les moyens sont vraiment insuffisants, les malades meurent. Donc, le rétablissement est mis en cause aussi, surtout lorsque les moyens, vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pouvoir vous faire soigner au fait. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Ça retarde le rétablissement, aussi les traitements. Voilà, mais docteur, nous tendons déjà à la fin de notre émission. Alors, que recommanderiez-vous aux personnes tentées de s'automédiquer? Est-ce qu'il y a une alternative sûre pour soulager les maux courants sans prendre des risques? Oui, une alternative. Je crois que même nos propres mamans, qui n'ont pas étudié, je crois que quand elles n'ont pas de médicaments pour donner aux enfants, la tendance, par exemple, c'est que quand l'enfant fait, par exemple, la fièvre, vous allez voir maman fait quoi? Elle prend un habit et va le tremper dans l'eau et passer tout autour de l'enfant, sur la tête de l'enfant, et vous allez voir qu'après un moment donné, la fièvre peut disparaître. Il y a aussi un autre exemple, vous allez voir quelqu'un qui a le rhume, de bouche le nez qui est bouché, on va utiliser par exemple des boissons chaudes. On va utiliser des boissons chaudes pour pouvoir essayer un peu de décongestionner les nez. Et voilà, donc ces alternatives sont énormes et nous les vivons, nous les avons vécues, moi-même aussi. Donc ce n'est pas absolument qu'il faut recourir aux médicaments ou au paracétamol. Chez nous, en médecine, en clinique, on dit parfois, dès le premier coup de l'épisode fébrile, vous n'êtes pas obligé directement de prendre le paracétamol. Donc, vous pouvez utiliser tout simplement de l'eau et vous passez de l'eau sur votre tête et de temps à autre, ça peut réduire le problème. Et même des céphalées, quand vous avez des céphalées, vous devez prendre du temps pour vous détendre. Et c'est un peu de vous détendre, soit c'est un peu de dormir pendant un long moment. Quand vous allez vous réveiller, vous allez vous sentir très à l'aise. Donc voilà, ces alternatives sont quand même très importantes. Et lorsque vous les utilisez et que ça ne tient pas, en ce moment-là, vous pouvez faire recours aux médicaments.
pour essayer un peu de vous soulager une fois pour toutes. D'accord, docteur. Alors, en résumé, docteur, quel message clé donneriez-vous au public? Le message clé que je vais donner au public, c'est que l'automédication peut être tolérée, mais n'abusez pas. N'abusez pas lorsque vous voyez que de le premier coup, comme je viens de le dire, vous essayez de vous détendre, soit de prendre de l'eau pour mettre dans votre tête et que ça ne tient pas, vous pouvez prendre juste les paracétamol. Je conseille au public d'utiliser en cas de maux de tête, en cas de douleur ou en cas de quoi que ce soit, ne prenez pas de médicaments, prenez exclusivement du paracétamol. Et lorsque vous prenez les paracétamol et que le problème persiste, allez vite, consultez le médecin. Et ce que j'ai toujours dit, même dans l'émission passée, madame, rappelez-vous que je l'avais conseillé, je l'avais dit que chez nous, on n'a pas l'habitude d'avoir de médecins conseillers, on n'a pas l'habitude d'aller en clinique ou soit à l'hôpital pour voir le médecin, mais c'est très important, il faut voir vite le médecin pour pouvoir vous aider à résoudre votre problème et peut-être à éradiquer le problème qui allait vous coûter peut-être la vie, et cela va vous aider à être rétabli complètement. Les cancers qui pouvaient bien évoluer, on peut opérer et vous allez évoluer calmement. Peut-être l'estomac qui devait être perforé, et le médecin vous aidera à éviter que cet estomac soit perforé, ou le rein qui devait être bloqué, le médecin vous aidera à ce que cela ne puisse pas arriver. Donc, vous devez absolument demander conseil pour que vous puissiez bien suivre votre traitement. Merci beaucoup, docteur. Merci, madame. C'était un réel plaisir de vous recevoir une fois de plus sur notre plateau, ici au studio Loutou de la RTNC2 Développement. Alors, un conseil. Un conseil, c'est que je demande à tout Congolais de pouvoir lire attentivement la notice avant de prendre un médicament qu'il ne connaît pas, et de pouvoir éviter toute consommation abusive des médicaments, sinon le risque est énorme. Et en passant, madame, parce que vous allez bientôt mettre un terme à cette émission, je m'en vais juste saluer mon président de mon parti, monsieur l'honorable Odimba René, qui m'écoute en ce moment et avec qui nous avons tant de projets, surtout sur le domaine de la santé. Et je lui dis qu'il a tout mon soutien et que, à la longue, je sais que notre population congolaise aura des solutions énormes, surtout sur leurs problèmes de santé. Donc, Monsieur le Président, je vous salue énormément et portez-vous bien. Merci, voilà, fidèles amis téléspectateurs, c'est la fin de notre échange sur l'automédication. Quand se soigner devient se mettre en danger. Nous retenons que l'automédication n'est pas une bonne pratique, qu'il faut toujours avoir un avis médical parce qu'un médicament, même si c'est familier, ce n'est pas anodin, mais il est essentiel de consulter un médecin ou un spécialiste en santé, comme l'a dit le docteur, un pharmacien, aller à l'hôpital. Hein? Donc, c'est pas bon de faire l'automédication. Entre-temps, informez-vous, protégez-vous et surtout, lire toujours la notice avant de prendre soit n'importe quel médicament, voulais-je dire. Il faut toujours lire la notice. Et je retiens également que le docteur a strictement interdit Ubiquap, diclofenac, Dolarène,
Donc là, c'est pas bien. Ce sont des médicaments vraiment à éviter. Et le Voltaren, ce sont vraiment des médicaments à éviter. Sinon, le médicament est un poison. Le médicament tue. Le médicament peut entraîner à des maladies telles qu'un cancer, telles que l'insuffisance rénale et tant d'autres maladies. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe technique et merci au directeur de programme, directeur René Itoma, ainsi qu'à la coordonnatrice de la RTNC de développement. Nous prenons un autre numéro Santé Plus. Au revoir. Je prends soin de ma santé. Je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Légumes frais, soupe le soir, faire du sport.